Sainte-Anne-la-Condamine, voici une station de ski à taille humaine dans un décor de rêve. Le domaine skiable s'élève de 1800 à 2400 mètres d'altitude. Il est composé de 2 télésièges et de 4 téléskis. Tout a débuté dans les années 50. Jean Béetz s'en rappelle très bien. La création, elle a été faite en 1952. C'est une date que je me souviens parce que c'est mon année de naissance, par monsieur Jean Spitalier, qui était maire et conseiller général de la Condamine. Et c'est lui qui a monté la station de Sainte-Anne-la-Condamine, mais il l'a fait à titre privé. Donc on va dire qu'en 1951, il y a eu des démarches administratives. En 1952, il a déposé un permis de construire qui a été accepté. Et aux alentours des années 1956-58, il a eu l'autorisation de faire fonctionner les remontées mécaniques. À l'époque, le domaine skiable débutait à 1700 mètres d'altitude, à proximité de l'hôtel du Belvédère. Le front de neige actuel n'existait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1962, si vous voulez, la station, elle a ouvert aux alentours de 58, comme je disais, mais la station, le front de neige était au Belvédère. Je ne sais pas si vous avez vu en montant sur la route, vous avez un ancien hôtel qui est en bordure de route. Et la station, la route s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'accès possible où nous sommes actuellement. Donc, si vous voulez, il y avait un téléski qui partait de cet hôtel-restaurant et qui vous amenait sur le site ici. Et il arrivait au niveau de, je ne sais pas si vous voyez la ferme qui est au-dessus. Ce téléski vous permettait par gravité après de pouvoir descendre ici. Et il y avait un grand téléski qui s'appelait l'Arpillon et un petit téléski ici qui s'appelait l'Ancêtre. Ce téléski du Belvédère était technique, réservé aux skieurs confirmés. En 1962, il a été décidé de supprimer cet appareil difficile. Le front de neige a été déplacé à 1800 mètres. Les remontées mécaniques étaient donc exploitées par l'ancien maire de l'époque avant de changer de main en 1984. On est passé d'une gestion privée à une gestion publique. En 1984, le district de la vallée du Bail, c'est-à-dire le district, c'était l'ensemble des communes de la Haute-Vallée. Donc il y avait l'Arche, Méronne, Saint-Paul et la Condamine, avec un président qui s'appelait Monsieur Jacques, qui a fait énormément de choses pour Sainte-Anne-la-Condamine et qui a justement créé le télésiège que vous voyez là. Il a fait aussi la résinière qui lui appartient et 2 remontées mécaniques en partant de la résinière. À Sainte-Anne, on est resté mesuré dans les investissements de remontées mécaniques. Pendant 25 ans, rien n'a bougé. En 2009, les acteurs de la station ont franchi le pas avec la création du télésiège 4 places des Mastrettes. C'est un investissement qui remonte déjà un petit peu, mais c'est vrai que c'est le dernier investissement qui a été fait sur la station. C'est un télésiège 4 places qui dessert en fait tout le domaine. Enfin, quand on arrive au sommet, on a toutes les pistes du domaine qui sont accessibles. Aujourd'hui, le domaine skiable compte 13 pistes, une noire, 2 rouges, 4 bleues et 6 vertes, desservies par 6 remontées mécaniques. Le freeride a aussi toute sa place ici. Vu la configuration du domaine, beaucoup d'espace accessible entre les pistes qui permettent aux surfeurs ou aux gens qui aiment un peu faire de freeride de sortir des pistes en toute sécurité, puisque c'est un domaine où c'est qu'on n'a pas de PIDA, donc qui est sécurisé naturellement, on va dire. Et après, au niveau des variétés de pistes, ben oui, on a ce qu'on peut trouver dans toutes les autres stations. Les 35 km de pistes sont disséminés dans un environnement naturel attrayant. En bas, la forêt de Mélèze, en haut, les alpages. On le voit en regardant le paysage, on est vraiment en immersion dans la montagne. Et comme on a peu de remontées mécaniques qui desservent les pistes, du coup, les pistes sont immergées complètement dans la nature. Avec ses 300 lits, Sainte-Anne compte surtout sur la clientèle familiale. C'est une clientèle familiale, un petit peu aussi une clientèle étrangère avec nos voisins italiens qui de plus en plus viennent fréquenter le domaine, essentiellement le week-end. Cette clientèle vient à Sainte-Anne dans un but précis. Ici, on recherche l'authenticité. On cherche justement ce genre de station plus familiale. Donc oui, c'est pas... On parlait d'aller à Vars et puis pareil, elle me disait, moi j'ai pas envie, il y a trop de monde, c'est trop, voilà, trop grand, on n'exploite pas tout.
partout de toute façon. Après, tout dépend du niveau de ski qu'on a, mais nous, c'est très modeste, donc c'est largement suffisant. Moi, je viens ici depuis que je suis petite, et c'est vrai que pour notre famille, c'est notre coup de cœur. Voilà. Ma petite, elle débute le ski en bas, avec au baby, donc voilà, c'est là où je voulais qu'elle apprenne à skier. On voit quand on monte au télésiège, les pistes ne sont jamais saturées. Ça fait que la neige se garde vraiment tout au long de la journée, quoi. C'est le gros problème des stations, c'est de garder une qualité de neige tout au long de la journée. Avec des gros porteurs maintenant, c'est compliqué. Alors qu'à Sainte-Anne, il y a tellement de choix différents avec l'appareil des Mastrettes qui permet d'attraper toutes les pistes. Moi, c'est ce qu'il me faut, c'est la dimension humaine. Et l'enneigement est franchement super. Bon, ça peut varier d'une année à l'autre, mais enfin en général c'est super. Et ce qu'on aime, c'est la petite ambiance familiale, pas trop de monde. On n'a pas besoin nous d'aller dans les grands domaines, hein. Bon, on en connaît les grands domaines, hein, on en a déjà fait. Mais il y a le prix du forfait aussi qui fait que, et c'est vachement abordable ici. Et c'est quand même pas c'est un élément qui rentre en jeu quand même. Mais le domaine, franchement, on l'adore. On adore vraiment cette station. C'est un bijou, mais il ne faut pas le dire, parce qu'après tout le monde veut venir à Sainte-Anne et là, il va falloir faire peut-être un deuxième appareil, quoi. Au plus fort de l'affluence pendant les vacances scolaires et les week-ends, Sainte-Anne accueille au maximum 1000 skieurs par jour. On est loin des 6 millions de skieurs qui parcourent chaque saison les trois vallées dans les Alpes du Nord. Malgré la faible fréquentation, la situation économique de la station, qui appartient à la commune de la Condamine-Châtelard, est satisfaisante. C'est un modèle économique qui fonctionne. C'est un modèle économique qui fonctionne avec un domaine qui est rationalisé à son extrême. C'est-à-dire qu'on a peu de remontées mécaniques et on a beaucoup de pistes qui sont desservies avec des pistes très larges et des grands espaces et une sensation d'immersion complète. Et en fait, les grandes stations ont recherché ce modèle-là, alors évidemment multiplié par X fois et beaucoup plus grand, mais ils ont tous recherché et on recherche tous ce modèle-là. C'est-à-dire une remontée mécanique moderne qui apporte du flux, mais qui a un impact sur l'environnement minimal, qui consomme peu en personnel qui vient attendre le client. La maire de la Condamine-Châtelard espère un investissement intéressant qui devrait voir le jour dans les prochaines années sur le haut du domaine skiable. Dans le cadre du projet de développement de la vallée de l'Ubaye, ce qui est prévu pour la station de Sainte-Anne, en plus évidemment de continuer à entretenir et moderniser le domaine existant, c'est de pouvoir réaliser un téléski en partie haute, uniquement en accessibilité simplifiée et une redescente en free-ski sans damer, totalement en immersion et en parenthèse blanche. Si on arrive à faire ce dispositif-là, la seule difficulté, vous le connaissez aujourd'hui, si vous faites le tour des domaines, c'est qu'il faut avoir des autorisations, et les autorisations c'est long. Mais sur un investissement totalement modéré et que la commune, nos têtes de commune pourraient supporter, on serait en capacité d'offrir quelque chose qui n'existe nulle part dans la vallée de l'Ubaye. Nous recherchons un téléski qui partirait d'en haut du domaine à l'heure actuelle, donc à un peu moins de 2400 mètres d'altitude pour atteindre entre 2600 et 2700 mètres. Et ensuite, on redescendrait dans une neige vierge. Malgré les difficultés climatiques, les anciens de la station croient en l'avenir. Avec tous les problèmes météo que nous avons et le dérèglement climatique, la station est déjà à une altitude de 1800 mètres. Donc c'est vrai que c'est déjà, on a les départs qui sont déjà enneigés normalement. Voilà, donc après, je pense qu'il y a de l'avenir pour Sainte-Anne. Si vous souhaitez profiter de ce domaine skiable à taille humaine et de qualité, vous avez jusqu'au 23 mars. Ce sera le dernier jour de la saison hivernale.